Alors, la pièce est une histoire de famille dans laquelle on a une succession d'annonces de chacun des membres de la famille qui viennent et qui se sont disputés avec leur conjoint ou leur conjointe et donc qui vont annoncer à tour de rôle qu'ils veulent divorcer. Et c'est cet empilement d'annonces de divorce qui crée la situation boulevardienne de la pièce en fait. Et à chaque fois, c'est une génération différente, il y a 4 générations. C'est la spécificité de la pièce, c'est qu'il y a l'arrière-grand-père, les grands-parents, les parents et les enfants. Et chacun ont une histoire de conjoint et de conjointe, de famille, et chacun arrive pour annoncer de l'arrière-grand-père jusqu'à la fille qu'il divorce. Les seuls qui n'avaient pas cette intention, c'est les parents, dans l'appartement dans lequel on est. Et malheureusement, la situation faisant que ça se tend et qu'ils s'engueulent entre eux, à un moment donné, ça part en vrille. Et elle a à peine fini de dire qu'elle allait divorcer, on pense que c'est son mari qui arrive, et c'est pas du tout le mari, c'est son père qui arrive. Pour annoncer lui aussi qu'il divorce. Voilà. Son grand-père qui divorce. D'accord. Et il a à peine fini d'annoncer qu'il divorce, arrive la petite fille, enfin sa fille. Si quelqu'un y comprend quelque chose, c'est formidable. On m'entendait encore. Et alors, ce qu'on est en train de vous jouer là, c'est une des scènes de la pièce. Voilà, exactement. Où on essaye de résumer la situation. Résumer la pièce. Donc ta fille, non. C'est exactement ça. En fait, on annonce toujours mon arrivée, mais c'est jamais moi qui arrive, c'est toujours les différents... Lui, c'est l'Arlésienne. Et au moment où on s'y attend le moins, Jamais. c'est le génie de la pièce de Jodrot. La mécanique. Et donc, quand il arrive à lui, on fait un résumé de la pièce auquel personne ne comprend rien. C'est ça. Alors c'est une version qui a été revisitée par Armel, qui a été redialoguée. Voilà. On a tous les deux travaillé parce que les pièces des années 80 étaient totalement construites différemment parce que le public était là pour passer une soirée, donc elle durait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Les pièces d'aujourd'hui ont changé par rapport aux années 80 parce que on a une exigence d'efficacité quant au rire du fait que sont arrivés entre-temps les seuls en scène et notamment le stand-up américain qui a donné cette règle, c'est tirade, tirade, vanne, rire. Voilà. C'est le rythme auquel s'attend le spectateur. Et nous, on arrive à une efficacité à un moment donné de la pièce où c'est rire, 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 rire dans les climax qu'on a de la pièce où ça n'arrive pas. Pas prétentieux, s'il rit pas ce soir, on a l'air... Oh non, mais il rit tous les soirs, il n'y a pas de raison. C'est vrai que ça fait 4 mois qu'il n'arrête pas de rire, c'est vrai. Ça, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Alors là, vous savez, Paris, c'est la grande coquette. Elle se fait désirer. Elle se fait désirer, Paris. Dans cette histoire de distribution, il y a une très jolie histoire quand même. C'est l'histoire de Julie, qui avait travaillé dans l'un de mes théâtres en tant que serveuse pour gagner ses premiers picaillons en tant qu'étudiante au conservatoire. Et je la croise dans la rue, et là j'étais à la recherche d'une jeune première de 20 ans. Et je lui dis, mais tu fais du théâtre au fait? Elle me dit oui, alors viens auditionner demain. Et voilà, elle a été engagée parce qu'on s'est recroisés dans la rue. C'est une belle histoire. Et moi je l'avais croisée il y a 10 ans Elle avait 2 ans. au Festival de Rochefort. Ah oui, nous on s'était croisés. Quand on dit qu'il y a une tournée qui arrive avec des têtes d'affiche et tout ça, c'est un peu des paillettes dans les yeux. Mais ça, c'est chouette. Tous les soirs, je peux les regarder, on entend, il y a de l'écoute, il y a plein de choses à apprendre et j'ai pas fini d'apprendre. Ok. C'est à double tranchant quand on est 7, c'est-à-dire nombreux. C'est rare aujourd'hui les pièces à 7. Ouais. Soit il y a des clans qui se forment, et là, miraculeusement, et c'est pas parce que mes partenaires sont là, il n'y a pas de clan. C'est vraiment, on s'entend très bien, mais c'est très animal. Vous savez, une tournée, la hiérarchie humaine se fait très vite,
Et il se trouve que quand nos deux têtes d'affiche sont des amours, ben, c'est très facile pour que les autres le soient aussi. S'il y avait des caprices ou des caractériels dans les têtes d'affiche, ça crée des tensions. Le spectacle que vous verrez ce soir, il obéit au vrai code du boulevard. C'est-à-dire, donc c'est très rigoureux, le rythme sincère, parce que c'est la sincérité qui fait rire. Et donc, comme il disait très justement, il faut retrouver la vérité des personnages pour aller au rire. Et pas s'habituer au rire et aller faire rire. Voilà. Et donc, c'est tous les soirs, on se rappelle cette règle-là et on respecte les codes. C'est pour ça qu'on est 7 en scène. Alors qu'on joue la même situation, à chaque fois, il y a le running gag du personnage qui arrive pour divorcer, quoi. Et à partir, on a un metteur en scène qui est très musicien, donc, donc ils ont l'oreille, et avec Armel, on a quand même, entre guillemets, pas mal d'heures de vol, donc alors, à l'écoute, tout de suite, on sait où on va être, quoi. On sent s'il faut élargir, rétrécir. C'est le rythme profond qui change, quoi. Parce que si tu élargis, tu ralentis. Mais il y a eu une ou deux salles où on s'est fait peur. Hein. Oui, c'est les filles qui entraient en scène et Oui. là on prend la notion et on dit oula, bon, alors il faut rejouer différemment là parce que sinon ils vont rien piper à la pièce. Parce que le temps que ça aille au fond et que ça revienne, ça prend plus de temps. Enfin, ça nous change du rythme basique de base qu'on a. Même nous, sur scène, le temps d'aller d'un endroit à l'autre, si la scène est plus grande, ça prend plus de temps. Donc on est habitué à finir une réplique là, et en fait, comme c'est plus grand, on est là. Et il faut marcher vite, ou je te donne ton verre plus vite. C'est toujours un peu... Le public le plus dur, c'est Paris. Parce qu'ils ne viennent pas au théâtre pour s'amuser, ils viennent pour se montrer. Moi maintenant quand même. Oui. Après c'est surtout qu'il y a plus de choix et donc ils sont plus exigeants et c'est toujours une histoire d'exception. Quand on vient au théâtre une fois par an, ben, on n'a qu'une envie, c'est de passer un moment. Quand on y vient toutes les semaines, on devient plus exigeant. Moi j'ai quand même entendu Jean Poiret me dire, méfie-toi, ce soir ils sont peints sur leur fauteuil. Ils sont peints sur leur fauteuil. Pourtant Jean Poiret il était drôle, tu vois, mais il y a des soirs il faisait pas rire. Enfin, ça riait pas comme ça aurait dû, quoi. C'est le grand problème de la comédie. Imaginez que vous avez un contrôle de maths et qu'au fur et à mesure où vous faites votre raisonnement, le professeur vous donne une note. 18, 20, 2, 18, 20. Et il faut continuer le raisonnement. Eh bien, nous, c'est pareil. On joue une action, on entend les rires, et pourtant, il faut continuer. On est décontenancé, mais il faut continuer. Et il nous donne une note en permanence. C'est le contrôle continu. Ouais, on est en contrôle continu. Et parfois, quand on ressort en coulisses, on fait putain, c'est dur, on rame. Mais il faut y aller, quoi. Il faut quand même y aller. Et alors, on se raccroche à quoi? Au partenaire et à l'histoire. Parce que si on se raccroche au fait qu'il faut qu'on envoie du rire, là, on est mort. Parce qu'on se joue en force, ça devient mauvais, et le public rit encore moins, et là, c'est la descente aux enfers. Merci. Merci. Merci à vous.